Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la boucle for en Python. Alors il faut se méfier parce que la boucle for du langage Python est en fait très différente de celle qu'on connaît par exemple dans le C ou dans le Java. La boucle for de Python consiste essentiellement à parcourir des séquences d'éléments. Pour nous, les séquences, ce sera principalement soit le type list, soit le type str. Donc je vais prendre un exemple de programme. Imaginons qu'on ait comme ceci défini une liste d'entiers, 1, 3, moins 5, 2, 8. On va écrire une boucle for pour parcourir les éléments de cette liste un par un. Ça s'écrit de la manière suivante, instruction for, puis le choix de variable, je vais mettre e comme élément, in, et le nom de la séquence, ici la liste qu'on veut parcourir. Puis on écrit le bloc d'instruction, qui est indenté comme d'habitude, et ici je vais choisir par exemple d'écrire e fois e à chaque fois. J'enregistre le programme, et puis je vais le lancer, et on voit que s'affiche 1, 9, 25, 4, 64, qui sont les carrés des éléments dans cette liste. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'écris for e in L? En fait, pour chaque élément dans l'ordre de, ici, la liste, le bloc d'instruction va être effectué, et la première fois qu'on entre ici dans le bloc d'instruction, e vaudra 1, on effectue le bloc d'instruction, puis on revient au début, la deuxième fois, e vaudra 3, puis e vaudra moins 5, et ainsi de suite. Alors imaginons maintenant que je veuille afficher les entiers un par un de 0 jusqu'à 5. D'après ce qui précède, je pourrais faire pour e dans une liste afficher e en mettant comme liste 0, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Si je fais ça, je lance le programme, j'ai bien affiché les entiers de 0 à 5. Mais imaginons que je veuille afficher les entiers de 0 à 200, ça va être un petit peu long de procéder comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction bien pratique dont on a déjà parlé, qui est la fonction range. La fonction range, en fait, elle va me renvoyer une liste d'entiers consécutifs de 0 jusqu'à la valeur que j'indique. Donc par exemple, si je veux faire les entiers de 0 à 100, jusqu'à 99, en fait, je fais for e in range de 100. Range renvoie et remplace en quelque sorte cette expression range de 100 par la liste 0, 1, 2 jusqu'à 99, et pour e dans cette liste-là, pour chaque valeur dans l'ordre, on va écrire E. Je teste, j'ai bien écrit la liste des entiers de 0 à 100. Alors si je veux, par exemple, faire afficher les entiers de 50 à 99, y compris 99, je procède ainsi. Je retourne ici dans mon terminal, je lance le programme, et je vois que ce que j'ai affiché, c'est bien de 50, 51, etc., jusqu'à 99. Ce qu'on vient de voir, c'est que je parcours en fait une liste en rencontrant ces éléments dans l'ordre où ils se présentent. Alors que dans les boucles for habituelles, par exemple en C ou en Java, je vais plutôt parcourir un tableau par ses indices, 0, 1, 2, 3, et si mon tableau s'appelle tab, je vais accéder à tab de 0, entre crochets, tab de 1, tab de 2, ainsi de suite. On peut en fait reproduire son fonctionnement sans trop de problèmes en Python. Je vais prendre un exemple ici, je prends la liste L égale 3, 5, moins 1, 8, et je vais accéder donc en fait à la liste des indices de cette liste. Les indices de cette liste, c'est dans l'ordre 0, 1, 2, 3. Pour faire ça, en général, quand j'ai une liste, j'ai besoin de la longueur de la liste. Ici, la longueur de la liste, je rappelle qu'on peut l'avoir avec len de L, c'est 4. Et avec ma fonction range, je peux avoir donc, en faisant range de 4, la liste des indices qui correspondent à la liste L. Je peux le faire directement en tapant range de len de L. Quelle que soit la liste L, si je tape range de len de L, j'aurai la liste des indices qui correspondent à cette liste L. Alors je vais retourner ici dans mon programme, et puis si j'ai ma liste L, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu de faire pour e, for e in L, je peux taper for i, j'ai mis i ici comme indice, in range de len de L. Il faut bien comprendre que len de L va valoir 4, range de len de L va être la liste 0, 1, 2, 3, et donc i va prendre successivement les valeurs 0, 1, 2, 3. Et ici, pour chaque valeur de i, chaque indice, j'ai écrit à l'indice i se trouve L de i, ce qui devrait m'écrire les indices et les éléments dans l'ordre. J'enregistre le programme et je le lance, et on voit bien qu'à l'indice 0 se trouve 3, à l'indice 1 se trouve 5, à l'indice 2 se trouve moins 1, et à l'indice 3 se trouve 8. Alors juste un petit mot pour dire que tout ce que j'ai fait avec des listes ici, je peux aussi également le faire avec des chaînes de caractères. Imaginons qu'à la place d'une liste ici L, j'ai une chaîne de caractères, par exemple bonjour.
la chaîne de caractères va être traitée en quelque sorte comme si c'était une liste contenant les chaînes de caractères d'une lettre, B, puis O, puis N, etc. Donc en principe, ce programme devrait marcher directement. Je vais le lancer, et qu'est-ce que j'observe quand je le lance? À l'indice 0 se trouve B, à l'indice 1 se trouve O, etc. Le comportement de la boucle for sur les chaînes de caractères est similaire à celui qu'il a sur les listes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.